Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode de la semaine. Alors, bienvenue ou re-bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Et cette semaine, nous allons aborder le sujet de diversifier les points de contact avec notre clientèle. Bon, alors ça veut dire quoi ça? Sandra, ça veut dire quoi? Oh, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, un point de contact, là, c'est un... Attends une minute. Qu'est-ce qu'un point de contact? Je pense que de la manière, pour l'imager, ouais. Je vois ça comme si tu avais ta boutique, les portes d'entrée que tu offres à ton client pour rentrer, venir te parler ou venir, c'est ça, venir en contact avec toi. Voilà. Les portes C'est d'entrée. là où, écoute, c'est aussi simple que genre, justement, c'est avec comment est-ce que tu donnes les renseignements ou genre que tu fais la promotion un peu, si tu veux, de ton entreprise. Tu sais? Mhm. Puis, je pense que la manière dont tu parlais, justement, les portes, c'est hyper bien imagé. Je pense qu'on pourrait pas mieux l'imager que ça. C'est vraiment un point. Ça peut être physique, ça peut être en ligne également. Puis, il y en a beaucoup. Puis, je pense que c'est super important de les diversifier parce qu'en plus, il n'y a pas si longtemps, il y avait comme une espèce de statistique qui disait qu'il fallait en moyenne, je pense, que c'était 7 points de contact avec ton Oui, client avant de ça a changé. passer à un achat. Avec l'Internet et l'ère actuelle, ça a nettement changé cette statistique. Mais Mélanie m'en a parlé, je pense, il y a quelques semaines, puis écoute, je suis tombée en bas de ma chaise ça a fait parce fois 10 à peu près en moyenne. On parle de 65 à 75 points mettons, de vue sur ton voilà. distance avant que le client puisse passer à l'action. Puis ce qu'on essaie de te dire, en fait, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait 75 points de contact différents, là. Non. Mais il faut que tu en aies le plus possible pour pouvoir les atteindre, ou en tout cas du moins atteindre ton client en moyenne 75 fois avant qu'il dise « Ah ouais, c'est une bonne idée, je vais me procurer son produit ou son service. » Exact. Fou pareil, hein? Assez fou. Fou, quand même. Donc, vous comprendrez l'importance de cet épisode. Yes. Alors là, comme on a dit, il y a comme en fait deux types, là, deux catégories, je pense, de points de contact. Il y a les points de contact physiques Mhm. et les points de contact digitaux. OK? Puis là, on va vous Voilà. parler, on va vous énumérer, dans le fond, les points de contact qu'on a trouvés et on va vous Oui. donner les avantages et inconvénients pour chacun. Ben, avant, pourquoi diversifier ces points de contact? Eh oui. C'est pas grave, Mélanie, je t'aime quand même. L'avantage pour une entreprise, en fait, c'est qu'on va améliorer la satisfaction de notre clientèle et de sa fidélisation. Dans le fond, c'est que tu restes un peu actif pour ton client. Il te voit régulièrement, il sait que tu existes. Ça augmente sa satisfaction parce que si jamais lui a un problème, il y a plusieurs façons aussi pour te parler. Fait que c'est une bonne façon pour toi c'est bon pour ton business pour ça. Mhm. Augmenter ta visibilité également, puis l'attractivité de ton entreprise. Hein, c'est pas facile à dire, hein? Facile, hein? Parce qu'évidemment, tu es vu plus souvent et de différentes façons également. Donc, c'est bon pour ton entreprise pour ça. Meilleure compréhension des besoins de ton client, puis de l'adaptation de ton offre également. Fait que comme ça, c'est plus facile également pour toi de montrer l'avantage et la valeur de ton service ou de ton produit de différentes façons avec justement les différents points de contact qu'on va vous énumérer un peu plus tard, pardon. Puis optimisation des performances marketing et commerciales parce qu'évidemment, tous les points de contact vont avoir un peu leurs avantages et les inconvénients. Fait que dans le fond, c'est d'essayer de les trouver le plus d'un peu partout. Voilà. Maintenant, pour Ça, les c'était les avantages pour ton avantages pour client. l'entreprise. Oui, exactement. Mais il y a des Maintenant, avantages aussi pour tes clients. exact. Donc, une plus grande accessibilité, flexibilité pour interagir avec l'entreprise. Donc, selon le type de client qui est, tu sais,
plus de portes, plus de choix que tu lui donnes, mais plus que c'est facile pour lui. Mhm. Ensuite, une expérience client qui est plus fluide et personnalisée, ainsi Voilà. que le client va ressentir un sentiment d'être valorisé, d'être écouté, si vraiment le point de contact lui correspond. Exact. Parce que je vous donne un exemple, là. Si tu décides d'avoir un site web, mettons, puis juste une page Instagram, ben, si ton client n'a pas Instagram, Mm. ça va peut-être être plus difficile pour lui de venir te contacter, tu sais. Oui, il peut le faire par message courriel ou quoi que ce soit, mais tu sais, s'il n'est pas hyper comme, s'il n'y a pas En air. comme s'il n'est pas à l'aise, tu sais, déjà là, ça sera pas fluide pour lui, tu sais. Fait que le fait d'être un peu accessible un peu partout, ben, c'est un avantage pour ton client à ce moment-là. Mhm. Ensuite, Maintenant, on va parler de points de contact traditionnels, vas-y. oui, c'est ça. Fait que donc, les traditionnels, là, à, à mon avis, c'est plus les physiques, Mhm. donc la boutique physique. L'avantage, c'est bon, l'expérience cliente immersive. Hein, il rentre dans ton monde, on s'entend. C'est un contact qui est direct et ça crée une fidélisation. On est attachante après tout, hein? Fait Ben que, oui. quand ils nous rencontrent en vrai, Et ça sent bon quand on rentre. mhm. Bon, les inconvénients d'une boutique physique, ben, c'est les coûts élevés, puis qu'on est aussi limité par la zone géographique. Absolument. Tu sais, on s'entend que quelqu'un de la France ne fera pas nécessairement 17 heures. Non, c'est pas 17 heures. Ça doit être quelque chose comme 8 heures d'avion, je pense. 7 heures, ouais. Ouais. Ensuite, il y a d'autres façons qui peuvent être physiques, mais pas nécessairement une boutique physique. C'est les marchés et les foires. Puis d'ailleurs, on en avait fait un épisode de podcast là-dessus. Mhm, Les avantages, évidemment, c'est encore une fois rencontre directe avec ton client, promotion de ta marque. Tu peux tester également des nouveaux produits. Puis on s'entend, les gens qui viennent là aussi, tu sais, c'est pour acheter aussi, tu ouais, sais. Fait que en normal. ça peut être pas pire avantageux. Maintenant, les inconvénients, ben, t'es dépendant du calendrier d'événements, hein. Tu peux pas choisir de te rendre là un 7 février si le marché est pour le mois de mars. Euh, puis évidemment, ben, souvent, ça coûte de l'argent participer à des marchés et des foires. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas rentrer dans ton argent. Donc, c'est tout le temps un petit peu un gamble. Mhm, Mais c'est ça. Donc, il faut voir en fait au niveau des avantages et des inconvénients si ça vaut la peine pour vous. exact. Ensuite, le dernier point de contact qui est, comme on dit, plus traditionnel, plus physique, c'est la livraison à domicile. Donc, les avantages, c'est que c'est une grande commodité pour ton client. Ça fait en sorte que tu peux étendre ta portée géographique. Mhm. Les inconvénients, ben, c'est sûr qu'il y a des coûts reliés à ça. Il peut y avoir un coût en argent, dans le fond, si tu délègues à une compagnie externe comme Uber et tout ça, ou les coûts reliés à ton déplacement si tu le fais toi-même. Puis il y a aussi au niveau de la logistique. On s'entend que ça demande plus de logistique. Puis aussi, vu qu'on L'organisation une aussi. organisation, puis vu qu'on livre quelque chose qui est comestible, souvent, si c'est quelque chose qui est réfrigéré ou quelque chose comme ça, ben, on peut pas envoyer ça par n'importe quel transporteur non plus, là. Exact, absolument. Donc ça, c'était plus pour au niveau des points de contact traditionnels là, tu sais, qu'on prend et qu'on connaît. Mais il en existe plein d'autres, puis ceux-là, on les utilise pas mal plus, moi et Mélanie, parce qu'évidemment, on est en ligne. Donc, ça peut être très bon pour vous aussi. Et le premier, c'est un de notre préféré d'ailleurs. Mhm, C'est les courriels. On en parle pas souvent. On a l'intention de vous en parler davantage dans les prochains mois. Parce que ben, l'avantage, en fait, c'est que ça t'appartient entièrement. Tu sais, on parle souvent de Facebook, tous les réseaux sociaux confondus, pardon. Ben, c'est que ça t'appartient pas. T'as beau avoir des abonnés là-dedans, ou des followers, ou name it comment tu voudrais les nommer. euh, Ces gens-là, techniquement, ils t'appartiennent pas. T'as pas leur courriel. Ces gens-là peuvent se désabonner n'importe quand aussi. Mais non seulement ça, si demain matin, Facebook décidait de fermer ta page, ben, t'es foutu, là. C'est fini, tu sais. mhm, Également, tu as une audience mondiale, dans le sens qu'un courriel, je veux dire, tu pourrais être à Tokyo, puis je pourrais te contacter sans souci. Euh, à petite échelle, ça coûte pas grand-chose, en fait, à rien la plupart du temps, à part le temps.
ou la délégation si tu décides de le faire faire par quelqu'un d'autre. Puis ensuite, ben, la segmentation de ta clientèle, donc un ciblage plus précis, en fait, au niveau de ton envoi de courriel. Fait que tu peux savoir si ces gens-là étaient intéressés, mettons, par ta vente de cupcakes, ou si c'était plus par rapport au cake pop, ou si, ou ça. Tu sais, tu peux vraiment segmenter. Fait que ça, c'est intéressant pour par la suite, là, les cibler plus précisément, tu sais, au niveau de ton marketing par la suite. Exact. L'inconvénient. Ben, ça nécessite des compétences, hein, on va pas se le cacher. C'est un outil qu'on doit apprendre. Il y a également des stratégies marketing, donc que tu dois tester. Ça ne veut pas nécessairement dire que quand tu vas mettre du temps dedans, que tu vas voir nécessairement des répercussions tout de suite, Mhm. ou même des répercussions courtes, parce que comme je vous dis, les stratégies marketing doivent quand même être un peu testées, évaluées. Tu sais, il y a toutes sortes de trucs. Puis évidemment, ça nécessite du temps. Voilà. Ensuite, il y a les moteurs de recherche, donc alias, on va dire Google. Hmm. Alors, un avantage, ben, c'est un outil qui est très utilisé par tout type de clientèle. Hein. Qui sait qui ne va pas sur Google pour trouver quelque chose? Donc, aussi, en se faisant une fiche Google d'entreprise, ben, c'est carrément une vitrine directement de ton entreprise qui se retrouve directement dans les résultats de recherche. Donc, puis ça offre aussi, l'autre avantage, c'est un potentiel de nouveaux clients énorme parce que si tu te retrouves dans les résultats de recherche, c'est qu'ils cherchaient carrément quelque chose que tu offres. Donc, c'est des clients Puis qui ils ne sont connaissaient pas au départ, en fait. exacts, à moins qu'ils aient vraiment tapé ton nom. Tu sais. Mm. L'inconvénient, ben, c'est que ça te demande des connaissances de SEO pour te retrouver dans les résultats de recherche. Ça te demande aussi de demeurer à jour avec tes informations pour justement pas perdre ce référencement-là. Tu sais, admettons, si tu payes quelqu'un pour faire ton SEO aujourd'hui, mais faut, tu sais, faut quand même que tu fasses des mises à jour de ton site web, il faut quand même que tu crées du nouveau contenu parce que sinon, à un moment donné, le moteur de recherche, lui, finit par dire ah, ben, elle est plus existante parce qu'il n'y a plus rien qui se met à jour dans son site web, puis ils finissent par t'oublier. Exact, ouais. Donc, Une autre chose aussi, un inconvénient qu'on a oublié d'écrire, c'est que l'inconvénient, c'est qu'il y a énormément d'autres entreprises similaires Mhm, à la tienne, également sur Google. Tu sais. Fait que c'est pour ça aussi que le SEO est très important, puis de le garder à jour, parce que sinon, justement, il y a quelqu'un d'autre qui va le mettre à jour dans dans ton secteur, puis ça va faire en sorte qu'il va passer par-dessus toi par la suite. exact. Le prochain. Oui, excuse-moi. J'étais dans l'une. La vente en ligne. Donc, une façon d'être d'un autre point de contact, en fait, c'est de la création d'une boutique en ligne ou l'utilisation d'une plateforme existante. Évidemment, les avantages, c'est que c'est accessible, pardon, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu es accessible aussi pour plein de gens à travers le monde et souvent, honnêtement, ça coûte pas mal moins cher qu'une boutique physique, hein? On va pas se le cacher. Mhm, Euh, Maintenant, il y a des inconvénients. Ben, concurrence accrue encore, tu sais, un peu comme Google, dans le sens que des boutiques en ligne, en veux-tu, en v'là. Nécessité de compétences en marketing digital. Tu sais, bâtir une boutique en ligne, là, c'est pas nécessairement la chose la plus facile au monde pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, entre autres. Bon, il existe quand même plein de programmes ainsi que tu sais, Google est ton ami aussi, là. Tu sais, il y a des tutoriels sur YouTube, en veux-tu, en v'là. Donc, c'est sûr que l'inconvénient, c'est qu'il faut quand même que tu acquérisses ces compétences-là, mais ce n'est pas c'est pas impossible. fait. Non. Puis je pense qu'il y a un avantage qu'on a oublié aussi, c'est ça te Vas-y. sauve du temps, même. Si Ah oui! tes gâteaux, mettons, plus standards, là, tu mets une boutique en ligne puis tout est commandé là-dessus, ça te sauve un énorme temps d'échange avec le client, là. Pas, Voilà. négligeable, là. Absolument. D'ailleurs, justement, quand on avait fait un épisode sur les boutiques en ligne, c'était clairement quelque chose qu'on avait mentionné. Ça, j'en suis persuadée, là. Ouais. Ensuite, l'autre point de contact, celle-là, faut-tu vraiment le mentionner? Les Je sais réseaux pas, hein? sociaux, donc Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok, que ce soit pour partager les photos de tes produits ou des recettes ou de tes promotions, puis tout ça. Alors, c'est une très belle vitrine. Bon, l'avantage,
Si, là, ça dit ciblage précis, mais c'est plus, je pense, si on fait de la publicité, qu'on peut quand même aller cibler notre clientèle, mais sinon, sur notre page en tant que telle, on ne peut pas cibler, c'est les gens qui nous choisissent ou pas, là. Par Euh, contre, on a des statistiques de notre oui, exact. clientèle, par contre. Ensuite, ça permet un engagement avec le client. On Mhm. peut créer une communauté aussi. Les inconvénients, ben, ça nécessite du temps de gestion, du temps de création de contenu. Ça te nécessite aussi de la créativité, mais ça, je ne suis pas très inquiète avec toi. Et l'autre inconvénient, c'est que tu es à la merci de l'algorithme. Tu as beau avoir plein de followers. Regarde, pour me donner un exemple, toi, tu as quoi, 10 000 à peu près? Plus que ça, là. Sur Facebook, Facebook. 12 000 quelque chose. Bon, puis ta portée sur combien? T'as-tu regardé récemment, mettons? Oh, elle est quand même pas pire bonne. Mais tu touches pas les 12 000 pareil, là. Oh, ben non, Ça, mais non, je touche pas 12 000. c'est ça. Tu sais, fait que versus si t'envoies mettons, si c'était des courriels, 12 000 courriels, ben les 12 000 vont se ramasser probablement dans la boîte courriel. Est-ce qu'ils vont être ouverts? Pas Oui, nécessairement, non. mais les 12 000 vont avoir été délivrés à ton client. J'ai définitivement plus d'ouverture de courriel que de portée. Exact. Puis j'ai pas 12 000 courriels. Non, exact. Fait Tu que, comprends? Fait que oui, non, c'est clair, absolument. Ouais. Ensuite, il y a les collaborations. D'ailleurs, on en a parlé récemment OK. dans l'épisode, de s'associer avec d'autres entreprises locales, cafés, restaurants, traiteurs, pour proposer des offres conjointes. Les avantages, bien évidemment, c'est d'accroître sa visibilité, toucher une des nouveaux clients potentiels, mutualiser, oui, les ressources, tu sais, fait que, mettons, exemple, un photographe. Puis toi qui fais, mettons, des smash cakes, ben là, vous vous offrez, par exemple, un produit qui, en temps normal, vous ne pourriez pas le faire seul, mais vous le Mhm. faites en collaboration avec cette personne-là, c'est que vous créez, en fait, techniquement, l'espèce de service qui n'existait pas auparavant. Ça peut être super chouette. Les inconvénients, ben, c'est sûr que ça nécessite de trouver des partenaires adéquats, hein. On ne s'associe pas à n'importe qui. Puis de négocier des accords, puis également des contrats. Tu sais, fait que c'est un petit peu plus de temps, c'est, tu sais, c'est de la gestion, c'est peut-être aussi de la négociation avec cette personne-là, mais ça peut évidemment avoir quand même beaucoup d'avantages. Donc, ça vaut définitivement la peine pour vous de regarder ça. Mhm. Maintenant, ça, on a parlé de tous les points de contact possibles. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, comme entre autres le téléphone. Le téléphone existe Oui. encore. Allô, tout le monde? C'est quoi ça, le téléphone? Et tu peux avoir, mais pour vrai, il y en a que j'ai beau chercher, je ne trouve jamais le numéro de téléphone, mettons, pour rejoindre la pâtissière ou quelque chose. Oui, mais je peux comprendre parce que, écoute, moi, j'haïssais ça. OK. J'haïssais ça parce que, de un, quand j'avais des jeunes enfants, euh, des fois, ça peut crier en arrière. Christy, que ça n'a pas de l'air professionnel. Mhm, Puis, quand on me demande un prix par téléphone, moi, je suis visuelle. Faut que tu m'envoies une photo. Faut que je vois un petit peu plus que ça. Euh, Tu sais, calculer comme ça à voix haute devant. Tu comprends? Ça se mhm, fait mal, je trouve. Euh, Puis c'est jamais le bon moment. Tu comprends? mhm, T'es en pleine paperasse ou t'es genre au IGA. Tu sais, comprends-tu? C'est comme. C'est jamais le bon moment. Tandis que, mettons, des courriels, tu t'assois et tu prends le temps de le faire. Tu comprends? Fait que, fait que moi, je le voyais plus comme ça. Moi, je le voyais vraiment mieux comme ça. C'est plus professionnel pour moi ouais, mais que. je vais te montrer un autre point de vue. Vas-y, vas-y. Quand tu reçois ton courriel, si tu es au GA, est-ce que tu vas répondre au courriel? Non. Alors, qu'est-ce qui te force à répondre au téléphone quand tu es au GA? Ah, ouais, le retour d'appel, ça se fait, hein. J'avoue. Mais c'est parce que c'est Ben, tout le temps de pression. Tu sais, c'est parce que je comprends ce que tu veux dire. Mais oui, je comprends. Mais aujourd'hui, par contre, c'est moins pire. Mais c'est peut-être parce qu'à l'époque, j'avais des jeunes enfants ou genre, tu sais, je sais pas, j'avais bien de la misère. Mais aujourd'hui, je réponds au téléphone là, quand il y a un client qui m'appelle, il n'y a pas de trouble. Mais je sauf peux quand c'est moi comprendre qui appelle, elle pourquoi. répond pas, je vous le dis, hein. Hey! C'est même pas vrai, je t'ai rappelé 5 minutes après.
Mais tu vois, moi, l'histoire du téléphone au IGA, ça n'arrivera pas parce que j'ai une ligne fixe pour mon entreprise. Oui. Donc, je suis comme, quand je suis pas dans le bureau, ben, puis ça arrive que je vais aux toilettes. J'amène pas le téléphone avec moi quand je vais aux toilettes. Fait que ça se Ben peut que non. vous me laissez un message puis je vous rappelle, mais je vous rappelle, encore là, vous pouvez décider de rappeler vos clients selon un créneau, le même processus que, mettons, sur les messengers. Il y en a qui vont dire, ben, nous, on répond de telle heure à telle heure. Mais les téléphones, ça peut être la même chose, puis ça peut être mentionné sur la boîte vocale aussi. Mais encore là, je pense que de choisir d'avoir ce point de contact-là ou non, tout comme les autres, va être dépendant de le prochain point qu'on allait aborder avec vous. Oui, oui, absolument. C'est vrai. Euh, Dans le fond, comment diversifier ces points de contact et comment les choisir même, ben, Mhm. en fait, ça dépend de ton audience. C'est qui ton client? Ils ont quel âge? Ils sont situés où? C'est quoi leur habitude d'achat? Tu sais, on s'entend, si la personne, si tu as des gens qui sont très jeunes, ils vont probablement te contacter par Instagram, Facebook ou par courriel. Mais si ils ont l'âge, exemple, de ma grand-mère, ils vont t'appeler. Mhm. C'est comme ça. C'est parce Exact. que c'était comme ça à l'époque. Donc, tout dépend de l'âge de ta clientèle Exact. et de ton audience cible. Voilà. Ensuite, analyser aussi ses concurrents pour être intéressant dans cette, voyons. Dans cette lignée d'idées-là, Oui, dans exact. ton choix, en fait, Moi, je suis pas très genre me comparer, mais là, c'est pas une question de se comparer, c'est vraiment une question non. d'analyser les concurrents, ils font quoi. C'est quoi les points de contact qu'eux utilisent? Ça peut te donner des idées de regarder Puis, ça. même que je dirais que si t'as envie de te différencier, Mhm. c'est aussi une bonne façon de regarder eux, c'est quoi qu'ils utilisent, mettons, comme point de contact. T'es pas obligé d'utiliser les mêmes. Non. Tu sais, si tu veux vraiment te différencier, justement, ou d'aller chercher peut-être une clientèle qui se retrouve ailleurs, Ailleurs. ben voilà, tu sais, c'est ta chance, en fait. Tu sais. Exact. Ensuite, un autre point à ne pas négliger, ben, ça va être de déterminer ton budget, hein, parce que chaque point de contact nécessite un budget différent. Fait que des fois, il faut faire des choix en conséquence de ça, parce qu'il va y avoir le coût mettons, de l'installation en tant que telle là, du point de contact, C'est le boutique physique, marketing, c'est ça ça, coûte cher, tu sais, la ouais. question de la gestion du temps puis de tout ça. Fait que ça, c'est un point à ne pas négliger. Et finalement, Voilà. Ta-ta-da-da! comme Quand tu as d'habitude, tout mis ça en place, là, ben, il faut que tu vois si ça marche ou non. mhm, Donc, c'est de mesurer ses résultats, de suivre les ventes, l'engagement. Tu sais, je vous parlais justement quoi faire quand on a une publication virale, là, tu sais. Je vous parlais mhm, justement de statistiques, puis pour te rendre là, pour que tu aies justement énormément de gens qui regardent tes publications puis qui interagissent avec tes publications sur les réseaux sociaux ou tes courriels ou peu importe, ben, faut que tu mettes de l'énergie là-dedans puis tu dois identifier qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, exact. ce sont les statistiques, c'est d'évaluer chaque affaire pour chaque point de contact pour, évidemment, tout le temps les améliorer. Ou même juste les laisser de côté parce que tu te rends compte que ici, ça marche pas. Mhm. Qu'est-ce que tu Ça vaut veux que pas je te la peine. dise? TikTok, ça marche pas ou whatever. Donc, c'est de voir si ça vaut la peine ou non. Parce qu'évidemment, si tu as tout mis ce travail-là, ben, par la suite, faut tout le temps améliorer puis t'assurer que voilà, tu t'en vas tout le temps, tu sais, Mhm. de plus en plus haut. Tu sais. Exact. Puis Voilà. là, il y a comme l'idée qui m'est popée dans le sens de mesurer ses résultats. C'est facile quand on parle au niveau du digital parce qu'on a souvent des données Hum, statistiques. Mais quand on parle au niveau physique, on fait ça comment? hum. Hein? Ben, tu peux le faire avec simplement un pad. Mettons, si tu parles au niveau des clients qui rentrent dans ta boutique, c'est pas dur là, de prendre en note combien de réservations tu bookes par rapport au nombre de clients qui rentrent dans ta boutique. OK. Ah, ouais, OK. Ouais. Parce que si il y en a beaucoup qui rentrent puis que finalement ils ressortent puis ils n'ont rien booké avec toi, tu dois creuser le pourquoi. Exact. Ouais. Faut que tu trouves la problématique, en fait. Exact. La même chose au niveau des marchés. Souvent, c'est le fun de donner soit une carte qui va te permettre de faire un traçage. Exemple, une carte avec une petite promotion ou avec un petit goodies de quand ils vont venir, Oui. ils ramènent la carte. Ça, c'est la même chose avec les publi-postages, là. On n'a pas parlé là-dedans, mais ça, c'est un point de contact.
Quand Oui, on envoie des cartons par la poste, pourquoi qu'il y a un rabais souvent là-dessus? C'est pour pouvoir tracer. Quand le client il vienne, s'il amène son petit carton, ben tu vas être, s'il y en a qui vont l'oublier, c'est sûr, là. ben oui. S'il amène son carton, tu vas pouvoir dire, OK, il est arrivé de là, puis ça m'a rapporté tant par rapport au coût que ça m'a coûté, mettons. Oui. C'est toujours de s'assurer de donner de quoi physique au client qui va pouvoir te ramener pour pouvoir que toi, tu aies des données à ce niveau-là. Hmm. Oui. C'est un petit peu plus difficile, par contre, pour ce qui est du point de contact physique, mais absolument, de toutes ces façons-là, c'est clairement quelque chose qu'on peut effectuer également, là. Mhm. Mais oui, c'est trippant. C'est vraiment le fun. Moi, j'adore les statistiques. Ce genre de trucs-là, là, je pourrais en manger, là, tu sais, tout le temps, tu sais, d'essayer de trouver une façon d'améliorer tout le temps pour... Exact. ouais, voilà. Très, très cool. On a fait le tour. J'espère que ça va vous Yes! donner des idées pour diversifier les points. Oh, dernière chose. Vas-y. C'est pas parce qu'on a tous ces points de contact-là qu'on peut pas faire aussi des filtres après, genre les rediriger vers d'autres points de contact. Tu sais, admettons, Tes euh, réseaux sociaux, oui, exact. Tu sais, il y en a que ça qui n'aiment pas t'appartient pas. oui, exact, les rediriger vers dans une espèce d'entonnoir. Puis je pense, dans le fond, ça revient qu'à parler d'un sujet qu'on va vouloir vous parler prochainement, là, qui est le tunnel Oui. de vente. Mais c'est pas parce Yes. qu'on a tout ça en place que c'est pas. Dans le fond, ça, c'est toutes les manières de les faire rentrer dans notre entonnoir. Voilà. Mais ça va être sur un autre prochain épisode. Yes. Donc, abonnez-vous, hein, parce que vous n'allez pas vouloir manquer ça. Mhm. Exact. Sinon, ben, viens rejoindre la communauté sur le groupe privé Facebook. sur Facebook. Le lien sera dans la description. Sinon, on vous dit à très À la bientôt. prochaine. Ciao! Bye. As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.